La mise en service de machines intelligentes impose de repenser la place de la métrologie telle que nous la réalisons depuis de nombreuses années. Alors, basée sur des principes historiques, en tenant compte de différents critères comme l'usage et la fréquence d'utilisation des moyens de mesure, l'impact industriel lié à l'utilisation d'instruments dégradés, sans oublier les utilisateurs eux-mêmes, et les évolutions technologiques des chaînes de production, va donner cette capacité à certaines unités de production à détecter les dysfonctionnements qui peuvent aboutir à une production non conforme. De nombreuses informations vont ainsi être générées et comparées afin de vérifier en temps réel la qualité de la production et aboutir à un modèle plus prédictif. L'industriel veut encore plus maîtriser sa production et éviter, anticiper les arrêts imprévus. Et la maintenance et la métrologie préventive restent donc des moyens de maximiser la production industrielle. Et durant ces arrêts programmés, nous intervenons pour proposer un service qui va pouvoir être tracé avec des étalons raccordés à des références nationales et plus uniquement liés à la machine elle-même. Et cet arrêt maîtrisé permet de vérifier en un temps très court les différents moyens de mesure pour un prix assez insignifiant par rapport à un éventuel arrêt de production ou une production non conforme. Deuxième point, le côté métrologie. Nos méthodes ont permis d'enregistrer de nombreuses informations sur les mesures que nous réalisons dans le cadre de nos prestations et depuis très longtemps maintenant. L'évolution vers la digitalisation et les applications de Big Data va nous permettre de mieux exploiter ces données afin d'apporter plus de conseils sur le juste besoin de mesure et sur la qualité des moyens utilisés. Alors, dans la chaîne de production qui va être plus numérique, les données vont pouvoir être transmises et exploitées en temps réel au travers de réseaux toujours plus performants et adaptés. On parle de réseaux très bas débit comme Sigfox jusqu'à la 5G qu'on commence maintenant à voir déployer. Et enfin, il va falloir nous adapter également à des capteurs plus performants, plus miniaturisés, avec des protocoles d'adressage particuliers. Alors vous voyez, de nombreux chantiers sortent encore à nous pour faire évoluer la métrologie. La métrologie participe à la performance de l'entreprise. C'est un des garants de la qualité de la production. Et par rapport à son coût qui reste très faible face aux enjeux de la compétitivité, c'est un gain de temps et d'argent pour les entreprises. Alors, comme nous l'avons vu, notre modèle évolue. Plus de numérique, plus de temps réel, plus de complexité aussi. La réactivité et la proximité avec nos clients est de plus en plus importante. Nos clients souhaitent que nous puissions les accompagner sur leur site au plus près de leur chaîne de production pour proposer des incertitudes de mesure qui correspondent à leurs vrais besoins et ainsi réduire le temps d'indisponibilité de leur machine. Alors, nous avons déjà abordé pas mal de thèmes sur le futur de la métrologie au travers de sa digitalisation et la nécessité de s'adapter. Toutefois, nous restons une industrie de services et nous devons en permanence répondre aux besoins de nos clients qui ont des demandes de plus en plus complexes à traiter. Alors, comme je l'ai dit, cela passe par de la proximité, de l'écoute et du conseil. De notre côté, nous travaillons sur de nombreuses pistes d'automatisation, voire de robotisation, pour permettre de répondre à cette réactivité et contribuer à la réduction des risques associés à de fausses mesures. Là encore, j'aurais deux approches. Premièrement, la métrologie au service de l'environnement. Alors, la métrologie, la notion de mesure, permet depuis longtemps de tester des moyens de mesure liés à l'environnement. Cela concerne la détection de la pollution de l'air, de l'eau, des particules, du niveau de rayonnement ou de la mesure des températures, du vent. Il y en a énormément et nous intervenons partout. Donc la réponse est résolument oui, nous participons à nous assurer d'un environnement plus vert. Deuxièmement, la prise en compte de l'environnement dans le cadre des prestations métrologiques. Et là, c'est beaucoup plus centré sur ce que nous faisons nous chez Trescal dans ce domaine-là, avec la mise en place du tri des déchets, la progression du zéro papier. On l'a vu au travers de la digitalisation des échanges, la digitalisation des certificats qui sont maintenant pratiquement systématiquement dématérialisés, le déplacement avec des véhicules électriques que nous commençons à développer, ou la réduction d'énergie au travers de périodicité de vérification allongée, une instrumentation multidomaine, multifonction, évolutive et moins énergétique. Le Measurement World, c'est un lieu d'échange important pour les experts de la métrologie. Tous les 2 ans, cet événement permet à tous de faire le point sur les avancées dans ce domaine. Et notre métier est méconnu, pourtant son impact dans les process industriels est très important. C'est au travers de ces rencontres internationales que l'on pourra mieux faire connaître la filière, son expertise et l'intérêt
pour les entreprises de services efficaces. Les entreprises évoluent, les technologies aussi. La métrologie, en tant que garant de la production industrielle, doit aussi s'adapter. La mobilité, la digitalisation des données, le développement de nouveaux services construits à partir des données accumulées depuis de nombreuses années sont autant de thèmes qui vont faire évoluer notre offre de services dans les prochaines années. C'est l'événement majeur pour partager autour de ces différents projets et je vous invite donc à nous trouver sur le salon Réseau World 2021.